Mes crèmes d'amour, attendez 2 secondes, je suis dans la polyvalence, je descends mon siège. Comment vous allez? Moi ça va, alhamdoulilah. Écoutez, je me trouve sur le parking du Burger King. Je vais vous faire une analyse de situation, hein. Mais pour mettre les choses dans son contexte, le soleil se couche. Je suis sur le parking de Burger King, Saint-Égrève. On adore ou pas? On adore pas du tout. Alors, on adore les nuages, enfin les nuages, la montagne enneigée. Je suis en train de scooper les cartes bancaires qui passent, celles qui ne passent pas, les couples qui se chamaillent, c'est qui paye, c'est toi ou moi? On adore ou pas? Je suis à 2 doigts de faire des coachings comme ça, quoi que j'ai à faire aujourd'hui, je vous dis la vérité. Attendez, j'avais envie de pisser un truc de fou. Pour celles et ceux qui ont suivi ma story du jour, j'ai emmené Emma en catastrophe à son anniversaire, à faire l'emballage et tout dans la voiture. Bref, rejoignez-moi sur Instagram. J'ai eu des coupons d'ailleurs Carrefour, on adore ou pas, 3 € de réduction des 30 € d'achat, pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai vu qu'on pouvait les mettre sur internet, ça j'étais pas au courant. J'ai failli me pisser dessus, donc j'étais en coaching là avec ma coachée Sarah Damour. Je te fais des gros bisous. Une accompagnée, mes crèmes d'amour, incroyable. Elle a évolué. Elle a pas de compte, je crois pas qu'elle a de compte YouTube, elle commente pas, mais elle like. Elle a évolué en 6 mois, un truc de malade mental, quoi, je vous jure. Bref, tout ça pour dire que j'ai failli me pisser dessus. Du coup, j'ai été au Burger King acheter un truc parce que je voulais pas pisser gratos, tu vois. J'aurais très bien pu le faire, mais bon. Je mangerai ça plus tard. Je me suis pris des chili cheese. J'adore, prenez ça. D'ailleurs, ils m'ont mis les sauces à la taille Hadek. Oui, parce qu'il était bizarre, hein. Chili cheese, c'est trop bon, c'est piquant. En plus, j'ai pris la sauce andalouse. Autant vous dire que ce soir, les hémorroïdes font partie de la partie. J'ai pris ça et j'ai pris des onion rings aussi pour et mademoiselle Emma, parce que c'est sûr qu'elle va rentrer dans la voiture, elle va me dire ça sent bon, j'ai faim. On a été manger un poulet ce matin du marché de la Lure. Enfin, c'est mon mari il a fait le marché de la Lure. Je lui ai dit va prendre. Il voulait aller chez Popeye à Grand Place. Je lui ai dit mais c'est fermé, c'est dimanche. Parce que hier, il voulait que j'y aille, mais je suis sortie de chez ma tante Salima, il était tard. Parce qu'on a fait les salutations distinguées, elles sont revenues d'Égypte avec ma mère, je te dis pas. Ma mère en train de faire du cheval devant les pyramides. Non mais attends, je lui dis la prochaine fois que tu me dis que t'es malade, j'ai le cœur, Handil Gulb, je sais pas quoi. Là, tu sais quoi, la photo de toi sur un cheval, je te l'imprime, je te la colle sur ton frigo. Il y en a marre. Oui, on va arrêter. Je sais qu'en plus, l'hôpital psychiatrique est pas très loin. J'aimerais pas me faire interner. Quoique ça me ferait du mal un peu, ça me ferait du bien, pardon, un peu de repos. Bref, l'objet de ce soir, t'as liké d'abord ou pas? T'as mis un emoji voiture, un emoji beige, quelque chose? J'ai pas encore inauguré le manteau blanc. Tu sais, le même. Alors, attendez. Petit aparté, déjà ça fait beaucoup, ça fait 2 minutes 37. Mes crèmes d'amour, désolé, je vous ai pas fait de chat make-up, on n'a pas. Oh hier, non, faut absolument que je vous en fasse, hein. Hier soir, truc de malade. J'ai monté des lampes, hein. Je suis en train de réorganiser chez moi. Des lampes magnifiques, mais alors elles m'ont fait mal au cœur, hein. J'ai cru qu'elles étaient défectueuses. Je te jure, j'allais appeler Potiron. Potiron, faites attention. Non, faut que je vous parle, faut que je vous parle. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire un truc d'important. Hier soir, oui, ma mère, donc elle est revenue d'Égypte. Après, c'est passé quoi? On a mangé, il voulait aller manger chez Popeye. Finalement, je lui ai dit que non, c'était trop tard. Finalement, il m'a ramené un poulet. Je lui ai dit, écoute, ramène-moi un poulet du marché avec les olives aux fenouilles. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Avec le kesra matlara. Je me suis dit, mes crèmes d'amour, il faut que je m'y mette. Il faut qu'on reprenne une chat coaching, là. Headache. J'ai demandé de me mettre du carrelage. Ça marchait pas, ce carrelage de bas de gamme, là. J'ai trouvé un truc pas cher. C'était pas cher du tout, mes crèmes d'amour. Je vous dis la vérité. Bas de gamme à souhait, il m'a dit, c'est de la merde, ton truc. Bon, ah oui, on va pas sombrer dans la négativité, donc on se calme, on se détend, on s'hydrate. Toujours on s'hydrate les mains. Mes crèmes d'amour, c'est le moment, c'est le week-end. Demain, c'est lundi. Faites votre vaisselle, rangez ce qu'il y a à ranger. Après, vous vous octroyez un petit moment. Faites-vous un thé. Moi, je me fais un thé avec un gros cup comme ça, tu vois, mes crèmes d'amour. Oui, je mets pas de sucre dedans. Un thé à la menthe. Bref, let's go, c'est parti. Heureusement que je voulais vous mettre des photos de ma mère en Égypte. Après, je me suis dit, c'est sûr, vous allez clasher ma mère. Et là, je vais devoir m'agacer avec vous. Je me suis dit, non, on peut pas. Elles vont me dire comment ça se fait que, tu vois. C'est pour ça que je fais pas de vidéo avec elle. Elle risque de défrayer la chronique. Je vous dis la vérité. Elle va vous dire des trucs, vous allez jamais vous en remettre. Donc, à la porte, elle m'a fait rire. Ma tante, elle m'a dit, ta mère, elle a privatisé un bateau sur le Nil. J'ai dit, bah dis donc. Elle leur a dit, c'est quoi cet embrouille? Il n'y a pas de musique? Elle m'a dit, écoute, elle était là à danser, hein, toute seule, on l'adore ou pas? Avec un chauffeur, elles se sont pris un chauffeur privé. Je vous ai dit, hein. Elle m'a dit que ça, l'Égypte, c'est quelque chose. Moi, je vais y aller, mes crèmes d'amour. C'est bon, c'est décidé, j'y vais. Je vais y aller. Inch'Allah. Mais cette fois-ci, j'y vais avec ma tante, ma mère et la meilleure copine à ma tante. Si elle passe par là, je lui fais des gros bisous. Je sais qu'elle passe par là de temps en temps. Bref, mes crèmes d'amour. C'est parti, let's go. À la porte avec mon enfant,
Une fausse grossesse, pas de divorce envisageable. Elle dit, à mon avis, elle a fait style qu'elle était enceinte. Tout ça parce qu'il voulait la tège. Attention, mais crème d'amour, je vous dis la vérité. Arrêtez de faire honte. Les meufs qui simulent une grossesse parce que le mec veut les tèges, il va doublement te tège, je te dis la vérité. Mais en prime, par contre, il va t'incendier, t'insulter, te raqueter, te désorienter et même t'humilier. Par contre, j'ai peur parce que là, il n'y a pas... Ça va, je suis bien comme ça, mes crèmes d'amour, il n'y a pas trop de soleil, hein, on est bien. Bon, bonjour Linda. Par contre, oui, je sais, dans ma voiture, à chaque fois, on dirait que j'ai un double menton. Je crois que j'en ai un, tout simplement. C'est pas on dirait, c'est que j'en ai un. Et il se voit plus comme ça parce que je suis en bas, comme ça, heck. Tu vois le truc? C'est parce que je suis comme ça. Bref. Bonjour Linda, je vais commencer par te dire merci pour tout ce temps que tu nous accordes à travers tes vidéos. Je suis une crème. Attendez, on va fermer, hein, parce que les parasites seraient capables de venir... Il y avait deux mecs qui me regardaient comme ça. J'ai envie de dire, qu'est-ce que tu veux, toi? Mon mari serait là, il t'aurait étranglé, je te dis la vérité. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais commencer par te dire merci pour le temps que tu nous accordes à travers tes vidéos. Je suis une crème. Je vais aussi te laisser quelques photos de moi, on adore, de ma situation pour que tu sois dans le bain et essayer d'être le plus clair et bref possible. Merci de me lire avec plaisir, ma crème. On va m'appeler Jade, j'ai 26 ans, maman d'un enfant de 3 ans. Mon mari, quant à lui, a 42 ans. Pédophile, Hedda. Faites les comptes, mes crèmes d'amour, je vous dis la vérité, je suis fatiguée. Donc, 4 pour aller à 30, d'accord? Après, 30 pour aller à 40, ça fait 10 plus 4, 14, plus 2, ça fait 16. Eh ben, et qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il a la fraîcheur chez lui, il se plaint de quoi? On va l'appeler Mohamed. Marié depuis plusieurs années. On ne l'appelle pas Mohamed, je te dis la vérité, il ne mérite pas. Non, 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 on ne mérite pas du tout. On va l'appeler Pido, c'est tout. Alors, marié depuis plusieurs années d'un mariage d'amour, ok? Alors, Pido est quelqu'un qui fait beaucoup de sacrifices pour nous au quotidien, matériellement parlant. Je passe en premier plan avec notre enfant, ça on adore. Finalement, on va l'appeler Mohamed alors. À côté de ça, il est sans être là. Je l'élève toute seule, on sort sans lui. Ouais, mais bon, attends de vieille réalité. Hein. Les mamans, c'est ça, mes crèmes d'amour. C'est tout le temps les mamans qui élèvent l'enfant, ou presque. Donc, déjà, il sacrifie financièrement. Moi, je te dis la vérité, il m'en faut pas plus pour l'appeler Mohamed. Hein. Allez, c'est parti. Donc, son absence est déjà un grand problème au quotidien. Il se justifie, me montre qu'il travaille, mais pour moi, il y a un manque de volonté énorme. Point important pour me conseiller. Zbobologiquement, tout va bien malgré la fatigue. Vu que je suis une femme d'intérieur et d'extérieur, je n'hésite pas à prendre tout type... Attendez, c'est bon, j'ai le temps? C'est à quelle heure que je dois aller chercher ma fille? Vous n'êtes pas au courant? Attendez, j'ai pas l'invitation. Je crois qu'elle m'a dit 17h45. Hein. De toute façon, elle m'appellera là, mon numéro. Ah, attendez, j'ai l'invitation qui est là. On fait un check, mes crèmes d'amour, parce que 17h45, allez, let's go. Donc, zbobologiquement, ça va bien. Ils font des parties, on adore. Ok. Je n'hésite pas à prendre tout type de compléments alimentaires et autres produits aphrodisiaques pour être en place malgré la fatigue. Mes crèmes d'amour, là, c'est le moment de faire une cure de... Vous savez quoi, mes crèmes d'amour? Magnésium marin, premièrement. Ok. Magnésium marin, c'est la base. Ou sinon, moi, ce que je vous suggère, c'est la gelée royale bio. Gelée royale bio, mes crèmes d'amour. De chez Arco Pharma, elle est très bien en pharmacie ou parapharmacie. Hein. Ah non, j'ai pas de code promo. Sorry, baby. Donc, attends. Ok. Mes parents, je ne leur dis rien. Je l'ai fait une fois. Ils ont fermé les yeux pour eux, je mange. J'ai une voiture. J'ai pas compris. Pourquoi tu vas leur dire quoi, tes parents? Ma chérie, t'es pas claire toi aussi. Hein. T'as sauté quoi? T'as sauté une ligne? T'as sauté quoi? Tu t'es fait sauter, du coup, t'as perdu la tête. Attends. Donc, tu leur as fait part de tes problèmes, hein, je suppose. Mais quels sont-ils? Donc, je leur ai dit, je l'ai fait une fois. Ils ont fermé les yeux. Pour eux, je mange. J'ai une voiture. Je sors. Donc, je dois tout supporter. On ne quitte pas le père de son enfant. On se bat, point. Ne lis pas cette phrase. D'accord. Le problème, chaque 3 mois environ, une grosse dispute qui part toujours pour rien. Mohamed me met toujours à la porte. J'hésite pas à me retirer les clés de l'appartement. Ah non, je suis obligée de le dire. Hein. Elle habite à l'étranger, elle habite même pas en France. Hein. Il lui retire les clés, il la fout à la porte quand ils se disputent. Je n'en peux plus, sa famille n'en peut plus. Je finis toujours par récupérer mes clés via une de ses sœurs et rentrer à la maison au bout de généralement 2 semaines. Mais tu fais quoi pendant 2 semaines? Moi, je te dis la vérité, pendant 2 semaines. Le mec, il me fout à la porte, je fais la tournée des bars. Hein. La tournée des bars. Je me rappellerai tout le temps mes crèmes d'amour. Mon mari me dit, attends, je dois voir un pote 2 minutes, est-ce que tu peux m'attendre dans la voiture? On était dans son quartier.
J'ai attendu mes crèmes d'amour un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, j'étais au bar. Hein. Au bout d'un quart d'heure, mes crèmes d'amour, j'étais au bar du quartier. Il m'a cherché dans la voiture, il s'est dit, elle est où? Eh bien, il est venu au bar. Il m'a dit, mais tu fais quoi? Je lui ai dit, bah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une course. T'as vu la course de chevaux? J'ai parié hein, sur le 13. J'ai perdu. J'ai pris de Mentalo. Attends, t'as cru que j'allais t'attendre dans la voiture plus de 15 minutes? Frère, hors de question. Je lui ai fait comprendre que moi, je t'attends pas. Hein. Je finis au bar. Et de toute façon, j'étais enceinte. Hein. Ou sinon, j'aurais pris une coupe de champagne. J'ai pris de Mentalo. Bah écoute, ça l'a vacciné. Hein. Je peux dire que maintenant, même si je dois l'attendre 2 ou 3 minutes pour qu'il dise bonjour à un pote, je peux te dire la vérité, il me met loin du bar. Hein. Ah, je suis dangereuse. Continuons. Donc, ouais. Alors après, une demi-journée après mon retour, la vie reprend son cours. Normalement, il redevient gentil. 99% du temps, je me prends des coups, des insultes d'une violence inimaginable avant d'être mise dehors. Franchement, après toutes ces années, j'ai accepté la violence physique. Même si c'est très dur, je me dis que je ne peux rien faire. Je l'ai penacé comme j'ai pu. Ma chérie, arrête. Le mec, il te penace. Il te fout à la porte. Il te tabasse. Rentre chez toi. Et tes parents, ils te disent non, t'as un toit au-dessus de ta tête. Non, c'est pas normal, ma chérie. Je te dis la vérité. Mieux vaut dormir tranquillement, sans enfoirer, sous notre toit. Ma chérie, prends ton gosse et casse-toi. Prends ton gosse et casse-toi. Il te lève la main dessus quand il y a de la violence, il n'y a plus d'amour, je te dis la vérité. Ça c'est le genre de mec frustré parce qu'il se fait insulter. Le mec, il fait le malin, on vient lui coller un front sur son front, il baisse la tête, il ferme sa gueule, et avec toi, il veut faire le malin. On accepte tout sauf la violence. Une tarte, une fois mais pas deux. Une fois mais pas deux. Mais crème d'amour, si t'es ma fille, si t'es la femme de mon frère, si t'es peu importe, je te dirais casse-toi. J'ai déjà fait mes crèmes d'amour, on m'avait pas compris au début. Moi, je vous jure que la violence financière, c'est hors de question. Mon mari, une tarte, le Coran, la vie de ma mère, qu'elle crève demain, une tarte, il me l'a jamais mise. Quoique, une fois, je crois. Une fois, je crois, mes crèmes d'amour. Si, je vais vous dire la vérité, j'avais été très insolente. C'était au tout début de notre relation. Très, très insolente. Mais une tarte, pas deux. Hein. Jamais il a... Mais c'était pas comme ça. Il a vu, hein. Sur l'autoroute, j'étais à deux doigts de foutre un coup de frein à main. Sur l'autoroute, je suis descendue vers Ikea là-bas, hier. Je vous dis la vérité. Il m'a couru après, il m'a machin, il m'a truc. J'ai dit une fois, pas deux. C'était une petite tartounette, mais c'est vrai que je l'avais mérité, je te dis la vérité. Ah oui, on s'embrouille en pleine voiture, j'étais là à faire les yeux doux au mec. Il avait une Audi blanche, j'étais pendant les bouchons. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, moi je vais coller mon numéro à la fenêtre. Il m'a dit, t'as cru que j'étais un... Écoute, hein, on va pas insulter les LGBT. Hein. Une fois, mais pas deux, mes crèmes d'amour. Jamais plus. Il a plus jamais recommencé. Ah oui. Mais moi, je lui en ai déjà collé une aussi. Hein. On va dire les choses. Et même fait pire. Hein. On va pas laver notre linge sale en public. Hein. Oh, mes crèmes d'amour. Moi, quand je pars en live, surtout avant. Hein. Avant, j'étais pas comme aujourd'hui. Avant, quand je partais en live, j'étais inarrêtable. Je crois que j'aurais même pu le tuer. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Donc, bref, continuons. Aujourd'hui, je suis dans cette situation, je suis chez ma belle famille, je suis très mal à l'aise. Je me sens humiliée comme ça à être dans leur salon. Ma belle-mère, ça va, elle ne m'impose pas ses règles ou autre chose. Une vieille, quoi, avec ses mimiques qui vont avec. Mais alhamdoulilah, c'est plus son vieux, là, qui me casse les pieds, peu importe. La raison de la dispute, il est parti plusieurs week-ends d'affilée à la campagne, chez une amie, à lui, amie avec un E, hein. Ce sont deux frères âgés, genre 60 ans, des amis de longue date chez qui il aime aller le week-end prendre ses bières et discuter, randonner le week-end. J'y suis allée, je sais que je n'ai pas à m'inquiéter, c'est perdu au milieu de nulle part. Il y en a, je te jure, il y en a, ils font le fion des chèvres. Hein. Ah oui, il manquerait plus qu'ils soient un zoophile. Hein. Attends, merde, j'ai raté, c'est bon. Ok. Ça me gonfle qu'il trouve le temps d'y aller alors que quand je lui demande de passer du temps avec nous, il me dit je suis occupé. Il n'a pas envie de passer du temps avec toi. Il te casse la gueule, tu finis toujours par revenir et par lui demander les clés. Le mec, il te met des bougnats, il te met des coupes. Il te met... Non, 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 non. Ma chérie, casse-toi. Je te dis la vérité, tu devrais te casser. Ça va tout le temps recommencer, ça va être de mal en pire. Casse-toi, ma chérie. Tu sais que je dis jamais ça. Et tu sais que si moi je dis ça, c'est que c'est grave. Le schéma est répétitif, c'est tout le temps la même chose avec lui.
Donc, c'est perdu au milieu de nulle part quand je lui demande de passer du temps avec nous. Il travaille à son compte et moi aussi d'ailleurs. Cette fois, si j'ai craqué, ça sent bon mon Burger King, il faut que je mange. Il m'envoie des vidéos de leur repas du soir avec un fond de charbi, avec une super ambiance, il rigole. Et j'ai commencé à lui faire des reproches. Il m'a insulté et bloqué. Pour lui, je lui ai tué sa soirée. Voilà pourquoi il m'a mise de... Or, sérieux, suite à ça, il a pété son câble, dit qu'il ne me voulait plus à la maison. J'ai cherché à comprendre à son retour, il m'a frappé, j'ai saigné de la bouche, je lui ai craché dessus. Son père a vu la scène et pour lui c'est impardonnable, alors que je lui ai pardonné l'impardonnable, comme le fait qu'il ait frappé. J'ai perdu le bébé de 3 mois, il n'était pas au courant de cette grossesse, mais je n'ai jamais eu d'excuse de sa part. Sur le coup de la panique, pour pas qu'il me mette dehors, je lui ai dit que je suis enceinte, ce qui est faux. Ses sœurs sont complices. Je ne sais pas comment faire maintenant. Que me conseilles-tu, Linda? Je n'ai pas envie de retourner comme à chaque fois chez moi. Au bout de 2 semaines, je dis à ma belle famille qu'il doit faire un pas vers moi. Mes belles-sœurs me disent qu'il ne le fera pas. Il n'y a aucun contact entre nous. Il m'a bloqué de vraiment partout. Il parle à notre enfant via le téléphone à sa mère. Voilà 15 jours que je suis plus chez moi. J'ai besoin de ton aide. Je ne sais pas comment gérer la situation. Je ne sais plus où mettre. Je suis mal. Je ne lui montre pas, je l'ai croisé, je n'ai rien laissé paraître, j'ai aucune confiance en moi et en lui, même si je cherche, je ne trouve rien. Je me détruis, c'est peut-être ça qui me laisse avoir de mauvaises réactions et ça nous mène aux disputes. Des fois, je pense à le quitter, mais je reste par amour parce que j'en suis pas capable, pas vraiment pour mon enfant que je lève déjà seul et pour qui je ne peux me battre et faire grandir sans manquer de rien. Merci Malinda, merci les crèmes qui vont commenter. J'attends avec impatience, je suis bien sûr chacune de tes vidéos. Elle m'a mis ses photos, elle est très belle, mais elle a le regard vide. Hein. Elle est magnifique. Hein. Elle est très belle. Hein. Ah, mais dis-moi pas que c'est ton mec, il est horrible, on dirait un drogué. Ça se voit il lui manque une case. Hein. Ah, mais ça va pas. Ah ouais, MDR, on dirait un oncle à moi. Mais ça va pas, il est dégoûtant. J'ai trop envie de mettre sa photo. Ah bah lui, pour le coup, il a des cheveux. On dirait carrément une perruque. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En plus, tu l'aimes et lui, il a pas l'air net. Il a le regard d'un psychopathe. Oh, ah, ça c'est ton pied qui saigne. J'ai envie de mettre les photos. Il l'a fait saigner mes crèmes d'amour. Oh, les bleus, mes crèmes d'amour. Non mais ça va, je peux montrer ma crème. De toute façon, il n'y a pas ton visage. On voit quoi? On voit qu'un bleu. Vous voyez le bleu qu'il lui a fait là? Oh, le cou, mes crèmes d'amour. Regardez ce qu'il lui a fait au cou. J'ai zoomé pour pas que vous regardiez son collier et que... Oh, et tu l'aimes, mais il t'aime pas. Il veut pas passer du temps avec toi. Oh, voilà ce qu'il lui a fait sur le ventre. Casse-toi, ma chérie. Ah, mais casse-toi, ma chérie, casse-toi. Réunis tes papiers et casse-toi. T'as perdu la boule. En plus, il boit, là, cet ivrogne. On dirait un clown, il est clownesque. C'est ma chérie. Va voir un Taleb, hein, va voir un Raki ou un exorciste. Hein. Je te dis la vérité. Il t'a fait du scroll, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une farce, le mec. Je te jure. On dirait un humoriste. Il fait rire sans même... Comme ça. Tu le vois, t'as envie de rigoler. C'est une blague. Ah, il est horrible. Et il te tape comme ça et tu dis rien. Qu'est-ce qu'il t'a fait au cou, ma chérie? Il a dû t'étrangler. Il t'a fait quoi au pied? Et ça, c'est sur le ventre et sur la jambe? Comment tu peux finir comme ça, ma crème? T'es jeune, t'as 26 ans, tu te rends pas compte, mais le mec, il t'aime pas. Pour te taper comme ça, pour te faire des bleus comme ça, même sa famille, c'est impardonnable. Son père te l'a dit, c'est impardonnable. Tu as pardonné. En fait, t'as pardonné ce qui est impardonnable. Le mec, il te fout à la porte en plus. Le week-end, quand il a moyen de passer du temps sans toi, il préfère aller boire ses binges avec ses potes que passer du temps avec toi et son gosse. Ne fais pas d'enfant avec lui et casse-toi. Il t'aime pas, ma chérie. Un mec qui frappe une femme comme ça, c'est pas un homme. Premièrement. Un homme qui tape comme ça une femme, il ne l'aime pas. Ma chérie. D'ailleurs, attendez, aparté. La meuf à qui on a fait une cagnotte, tu m'avais envoyé un mail, t'étais contente. Je t'ai envoyé un mail pour te dire combien il y avait, ma crème. Envoie-moi ton RIB. Envoie-moi ton RIB que je t'envoie les sous. Celle-là qui n'avait pas de quoi aller au resto, qui était frustrée et tout. Ma chérie, envoie-moi ton RIB, que je t'envoie en instantané ton virement. Il y a les crèmes et merci à toutes les crèmes. Et moi, j'ai rajouté 40 €, je te dis la vérité. Envoie-moi ton RIB, ma chérie, je t'envoie un virement en instantané. D'accord, de mon compte professionnel. Et il me faut ton RIB, tu m'as plus répondu. Si tu te reconnais.
Et n'essayez pas de gruger, hein, j'ai son mail. Par contre, je lui ai dit, voilà, ça fait tant, j'ai envie de t'envoyer les sous. Et elle me répond plus. Alors là, par contre, ma chérie, c'est le moment d'aller se faire plaisir. Hein. Il n'y a pas des milliers des cents. Hein. Je vais pas dire de conneries, je crois qu'avec moi, ce que je vais te donner, il y a 158 €, un truc comme ça. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Merci aux crèmes qui ont participé. Elle a toujours pas répondu. Mais on dirait mon frère, mais non, il est en tôle. Mais oui, ma chérie, je vais pas dire que s'il faut, on ouvrira une cagnotte pour toi, mais peut-être que je ferai la suite. Enfin, moi, je t'invite à nous envoyer un mail voilà, de retour, de ce que tu peux faire, de ce que tu es incapable de te séparer de lui. Mais tes parents, t'as envoyé les bleus comme ça à tes parents? Ma chérie, si tu déposes plainte, il va en tôle. Que tu habites à Tombouctou, que tu habites à Djibouti, que tu habites en France, que tu habites sur la Lune. Tu montes des photos comme ça. D'ailleurs, moi, je serais toi, je vais faire expertiser ça par certificat médical. Je te dis la vérité. Certificat médical. Financièrement, mais attends, le mec, il te casse la gueule, mais ça va pas ou quoi? Je te dis la vérité. Je préfère dormir dans ma voiture, hein, ou pas? Non, moi, je te dis la vérité. Si je dois dormir dans ma voiture ou dormir dans un hôtel palace avec un mec qui me tabasse, mais jamais de la vie. Ça va pas ou quoi? Jamais. Ah non. Ça, c'est hors de question. Un mec, quand il te fait un truc louche, il faut le ken direct. Le ken direct, comme ça, il recommence pas. Toi, le mec, il te tabasse, il te met bleu, il te met violette, il te met en sang. Et en plus, après, tu vas chercher après lui et à attendre qu'il te ramène à la maison. Mais ça va pas ou quoi? Et sa famille sont complices de fausse grossesse. Mais depuis quand la grossesse, ça va attendrir quelqu'un? Le mec, t'étais enceinte, il t'a... Ça sans foi ni loi. Hein. Enfant, personne handicapée, femme enceinte, ils s'en foutent. Hein. Je te dis la vérité. Dis-lui qu'avec le stress, t'as fait une fausse couche. Hein. J'ai eu un peu de sang dans mon slip, demande à ta sœur. Et encore, moi, je serais toi, je vais te dire une chose. Là, sa sœur, là, ça reste son frère. Le jour où tu vas te casser parce qu'il t'aura mis le coup de trop, tu vas te retrouver à la morgue, c'est son frère avant tout. Hein. Je te dis la vérité. Hein. Son frère passera avant tout. Elle va lui raconter la vérité un jour ou l'autre. Moi, je serais toi, il n'y a pas de faute. Le mec, tu lui as dit que t'étais enceinte, il s'en tape. Le mec, il te casse la gueule. Moi, je te dis la vérité, ma chérie, t'es naïve. T'as 26 ans. T'es une belle fille. T'as ton enfant, il s'en tape, il passe pas du temps avec ton gosse, il passe pas du temps avec toi. Il te dit qu'il a pas de temps, mais pourtant du temps il en trouve, mais pas pour toi. Tu vois le truc ou pas? Il a pas envie de passer de temps avec toi. Personne n'a envie de passer du temps avec une meuf que l'on peut tabasser, foutre à la porte, et elle attend qu'une chose, c'est qu'on la ramène à la maison, quoi. Tu vois le truc ou pas? Il t'aime pas, ma chérie, et tu es en danger. Un homme qui tape comme ça, il ne t'aime pas. Ce mec-là, c'est un soulard. Ça se voit à sa gueule, c'est un soulard. Ça se voit à sa tête, il est pas normal. Je sais pas s'il était ivre, mais à ses yeux, il est pas normal. J'avais envie de zoomer sur ses yeux, mais on peut pas. Hein. On peut pas. Le monde est petit, il manquerait plus que sa soeur ici, ou sa tante, ou lui-même, déjà qui t'a tapé, il pourrait venir me retrouver et me taper. Comme j'ai dit que j'étais devant le Burger King de Saint-Égrève. Il va taper Burger King de Saint-Égrève. Elle habite où, celle-là? Ah, t'inquiète pas, j'ai plus ouf que toi chez moi. T'inquiète pas, je te dis la vérité. Ah oui, mon mari, il a une situation, il a été en tôle alors qu'il n'aurait jamais dû. Tout ça parce que la juge, elle lui a dit, vous êtes un menteur. Il lui a dit, c'est toi la mytho. Parce que t'as un soutien-gorge rembourré. Ah, je peux dire qu'elle l'a foutu au trou. Hein. Bon, il est resté un mois. Hein. Pour baston, il te casse ta gueule. Hein. Par contre, ma chérie, je te dis la vérité, il va continuer à te taper. T'as pas de dignité, t'as pas de fierté, je te dis la vérité. Il faut vraiment que... Si t'as les moyens, prends un coaching, moi je vais te sortir de là. Prends ton passeport, prends ta carte d'identité et casse-toi. En fait, si tu veux, tu n'as pas de perspective parce que tu as l'environnement. L'environnement, c'est quoi? C'est sa famille. D'accord? Ça veut dire que tu es mal conseillé. C'est pas objectif. Bien sûr qu'ils vont avoir de la peine, bien sûr qu'ils vont pleurer un peu avec toi, mais ça reste leur frère. Tu vois ce que je veux dire? Et croisant mon expérience, ma crème d'amour. Tu sais que tu peux me faire confiance. Moi, ce que je veux dire par là, c'est quoi maintenant? Et tu veux quoi, toi? Location Super U. C'est fantastique. Bon, bah alors, si j'ai envie de parler toute seule, je parle toute seule. F, ma chérie, tu n'as pas de perspective. Et là, à mon avis, tu devrais t'octroyer. Là, c'est le bon moment. Pourquoi? Ok, peut-être que dans ta tête, là, quand je te dis c'est par toi de lui, tu te dis non, c'est impossible, Linda, je ne veux pas. Là, ce qu'il te faut, ma chérie, c'est une semaine, voire deux de vacances chez tes parents. Moi, je serais toi, je fais une semaine de vacances chez mes parents et une semaine de vacances dans un hôtel 4 étoiles avec un spa. Et piscine intérieure, bien sûr, parce que là, on gèle le fion, hein, autant te dire. Hein. Ah oui, là, en plus de ça, c'est pas cher. Hein. Début décembre, c'est là où tu trouves tous les bons trucs. Tunisie, une semaine. Marmara, 350 balles. Ton fils, il a quoi? Il a moins de 3 ans, il paye même pas l'avion. Quoique l'avion, c'est quoi? Il paye pas, ton fils, il va rien payer pratiquement. Je te dis la vérité, il a quel âge? Casse-toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'en prenant du recul, tu vas te rendre compte de l'anormalité.
anormal. Anormalité dans laquelle tu te trouves. Là, tu n'as pas le recul nécessaire pour te rendre compte de ta situation. Comme je vous ai dit, si moi, je te montre ce truc-là de près, tu vas pas le voir. Si je te montre ce truc-là de loin, tu vas le voir, tu vas l'analyser, tu vas mieux voir à quoi il ressemble. Fais la même chose avec ta vie. Essaie de voir ta vie de loin. Et pour que tu puisses voir ta vie de loin, moi, je le suggère à chaque fois, c'est un week-end minimum. Une semaine. Moi, j'adore mes coachés quand je les ai au téléphone et que je leur dis « Allô, là, il faut que tu te casses. T'as raison, ma crème. Je prends une semaine de congé. Je me mets en arrêt maladie. » Allez, je te jure, arrêt maladie. Regarde. Après, c'est ce qu'elles font. Attends, Linda, reste là. Au téléphone, je suis là en coaching, elle cherche là. Il est où mon passeport? Linda, il est où mon passeport? C'est bon, je l'ai trouvé. Attends, Linda, une semaine en Thaïlande. D'ailleurs, ma crème, là, qui est partie en Thaïlande, je te fais de gros bisous, tu m'as jamais rappelé, toi. À mon avis, mes conseils ont fonctionné. Elle m'avait touchée. Non, je parle pas de celle qui actuellement en Angleterre. D'ailleurs, toi, je te fais de gros bisous aussi. Hein. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Je te jure, je l'adore, mes crèmes. Mes coachées, je vous jure, elles rentrent dans mon cœur, un truc de fou. Un truc de fou. Elles me disent, Linda, tu as vraiment une mémoire d'éléphant. Il y a des trucs qui me marquent. Il y a d'autres qui me marquent un peu moins, mais il y en a qui me marquent de ouf. Je vous dis la vérité. Bref, on en était où? Ma chérie, fais attention à toi, tu es en danger avec lui. Tu es en danger avec lui parce qu'en plus, tu es jeune. Sur l'impulsivité, en fait, tu es frustré. Et en fait, une personne qui est frustrée et qui peut être impulsive face à une personne de dangereuse, face à une personne de violente, qui met des coups facilement comme ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut absolument que tu te dépatouilles et que tu... Il me fait coucou. Oh, mais ça va pas, non? Yon. Mais crème d'amour, heureusement qu'il y a de la buée dans la voiture. Heureusement qu'il y a de la buée dans la voiture. Je vous jure, ça fait comme Jack et Kate. Je vais mettre mes lunettes, c'est des malades. Je vous jure, c'est des malades. Donc, ouais, dans le noir, je mets mes lunettes. Ma chérie, casse-toi, je te dis la vérité. Parce que toi, t'es impulsif, t'es frustré, t'es pas bien. Et du coup, quand on est frustré et qu'on est mal, et qu'on est loin de notre famille, on peut, même si, ne pas se rendre compte de la dangerosité dans laquelle on est, du danger, et dire des choses qui vont amener à une claque. Parce que tu sais très bien qu'après une claque, généralement, il devient sympa une demi-journée. Et parfois, j'ai l'impression que vous essuyez les coups, tout ça pour retrouver cette demi-journée ou ces 3 jours, d'euphorie, ces 3 jours de calme, ces 3 jours d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Le schéma est trop répétitif. Ça fait trop longtemps. En plus, le mec, je te dis la vérité, il est chum. Il est chum de malade. Allez, c'est bon. Le mec, il est chum, c'est un soulard, il est piaulant. T'es une beauté, ma chérie, je te dis la vérité. Retrouve tes esprits, retrouve la vue. Je te dis la vérité. Hein. L'amour rend aveugle. L'amour rend aveugle, t'es amoureuse de lui, mais ça, c'est lui, il t'aime pas. Il prend pas soin de toi. Tout ça, pourquoi il se démène pour moi financièrement? Non, il y a des choses qui ne s'achètent pas, comme le temps, comme l'amour, comme plein de choses. Et ça, c'est inestimable. Ça n'a pas de valeur, il n'est pas capable de t'offrir. Ça, c'est gratuit. Un sourire, c'est gratuit. Du temps, c'est gratuit. De l'attention, de l'affection, plein de choses comme ça. Toi, tu es là, tu te démènes, femme d'intérieur, femme d'extérieur. Aphrodisiaque. Allez, stop. Tu m'as fait de la peine. Les photos, si mes crèmes, elles voyaient ton visage, je te dis la vérité, mes crèmes d'amour bombardées là moi, pour moi, elle doit le quitter. Hein. Je dis jamais ça. Je dis jamais aux gens ce qu'ils sont à faire. Là, moi, ce que j'ai dit, c'est que la violence, ça, c'est non. La violence, ça, c'est non. C'est répétitif. C'est pas une fois. C'est pas 2 fois. C'est pas 3 fois. C'est pas rien, surtout. On parle pas d'une claque. On parle pas d'une claque. Moi, je vous dis la vérité, des fois, une claque, c'est une claque de trop. Je te dis la vérité. Moi, après, je suis honnête avec vous. Hein. Si je me remémore bien une claque, mais j'étais loin. Mais c'était une petite claque dramatique, ça se voyait que... Oh, après, c'est, tu vois. Non. Jamais plus. Pourtant, je lui ai fait des dingueries après. Jamais plus. Des dingueries, mes crèmes d'amour, que vous-même, je me ferai lapider. Hein, je vous dis la vérité. On adore ou pas? Non, c'est pas à ça que vous pensez. Bon, mes crèmes d'amour, moi, je vous laisse parce que là, il commence à faire vraiment, vraiment nuit. Je t'envoie tout mon soutien. Moi, je te conseille, si tu as l'occasion de prendre un coaching avec moi pour t'extirper de là et vraiment... Partir chez tes parents, partir loin, partir en vacances. Tu ne te rends pas compte du danger, tu ne te rends pas compte que tu es jeune, que tu as toute ta vie devant toi, que ce mec-là, il va te mener à ta perte, que tu vas mal finir, que tu veux finir quoi? Tu veux finir morte? Tu vois pas assez l'effet divers? Hein? Tu vois pas assez l'effet divers? Combien de femmes, de plus en plus de féminicides? Mes crèmes d'amour, si vous aussi, vous me regardez, que vous m'écoutez et que vous passez par là, n'acceptez pas. N'acceptez pas ce genre de choses. N'acceptez pas ce genre de choses. Cassez-vous, mes crèmes d'amour, pendant qu'il est encore temps. Ne perdez pas un jour de plus avec ce genre d'homme. C'est des lâches, c'est des merdes. D'accord?
Envoyez-lui du soutien, mes crèmes d'amour, et motivez-la à se casser. Parce qu'elle se rend pas compte que là, elle attend quoi? Qu'il la ramène chez lui. Ça va pas ou quoi? Casse-toi, ma crème d'amour, je te dis la vérité. T'es folle. T'es inconsciente. Sauve ton enfant de là. Sauve qui peut. D'accord? Like, fuck, tous, fais ce que tu veux, fais ce que tu peux et envoie-lui du soutien. Et dis-nous ce qui va se passer. Parce que là, on veut la suite. Hein. Je te dis la vérité. Si t'as pas les moyens financiers, quoi que t'as dit que tu travaillais à ton compte, normalement, t'as les moyens financiers pour te barrer. Un billet d'avion, c'est rien du tout. D'accord? Il faut que tu le... déjà, au moins pour qu'il se rende compte, parce que c'est répétitif, il va te faire vivre ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au moins qu'il se rende compte que cette fois, tu te casses. Et quand tu vas être loin, tu vas te rendre compte que tu ne voudras plus revivre ça. Tu vas te rendre compte que ta vie, elle est anormale. D'accord, ma chérie? Moi, je t'embrasse. Prends soin de toi. Je vais aller chercher ma fille. Je vais aller manger ça. Je vais aller manger ça froid. En plus, j'ai une fille, elle voulait prendre un coaching en urgence. Mais crème d'amour, quand ça bug... Ah, voilà. Oui, s'il te plaît, envoie-moi ton RIB. Quand ça bug, je vous envoie mon RIB. Vous m'envoyez un virement instantané. C'est parfait pour tout à l'heure, Myriam. Ouh là là. Bon, c'est pas grave. Il y a 150 000 Myriam. D'ailleurs, il me semble que je l'ai déjà eu, elle. Hein. Je crois. Je suis pas sûre. Je crois que je l'ai déjà eu. Je vais lui envoyer mon RIB, mes crèmes d'amour. Mais par contre, je viens de penser à un truc, j'ai plus de lait. Donc, ce sera plus le créneau de... Bref, mes crèmes d'amour, je vous embrasse. S'il vous plaît, quand vous essayez de prendre un coaching et que ça... Si c'est pas en stock, c'est que le créneau n'est plus en stock. Si ça bug, ça arrive que ça bug. D'accord? Envoyez-moi un mail. Moi, c'est que les mails. Au moins, vous êtes sûr que je vous réponds direct. Parce que mes mails, c'est ce que je check le plus souvent. Et après, je vous envoie mon RIB et à ce moment-là, vous m'envoyez un virement instantané et moi, je vous appelle. D'accord, mes crèmes d'amour? Je vous embrasse. Je vous télécharge cette vidéo rapidement. Merde, je vais pas pouvoir mettre les pubs. Est-ce que je vais demander à ma fille ou mon mari qui me le mette? Je vais me démerder. Je vous embrasse. À tout à l'heure et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Mais du coup, comme j'appelle ma crème, la vidéo, la deuxième, je vais essayer de vous la poster vers 9h30. Ça marche ou pas? Comme ça, je vous montrerai mes nouvelles lampes. Vous me direz ce que vous en pensez. Et enfin, j'ai des bons plans. On se fait un chat, on se fait une analyse de situation parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Peut-être on va se faire une skincare. Bah, dites-moi en commentaire. Vous voulez que je fasse une analyse de situation, pas un chat make-up? Je vous scoop un peu sur ce qui se passe. Allez voir mon autre vidéo, elle est trop drôle, je vous dis la vérité. Là où je suis habillée en vert comme ça, j'ai mis toxicité, productivité, enfin bref, c'est vrai que ça peut être un peu... ça peut sembler pas très drôle, un peu trop sérieux, mais vous savez qu'avec moi on se régale, hein, autant vous dire. Je vous embrasse mes crèmes d'amour, à tout à l'heure et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Je vais faire une miniature dans le noir maintenant, c'est de la merde ça, je vous dis la vérité. Allez, à tout à l'heure, hop.